Yo tout le monde, c'est Papy et aujourd'hui je vais vous montrer un tour de magie. C'est parti! Bon, donc là, je peux mélanger le paquet. Maintenant, je demanderai au spectateur de me dire qui a arrêté. On va dire maintenant. Donc là, je ne regarde pas. Ça, c'est la carte du spectateur. Donc là, maintenant, je vais venir perdre la carte dans le paquet et je vais couper. Oh oui, c'est vrai. Ici, mais j'ai 4 as. Donc, j'ai l'as de cœur, l'as de pique, l'as de trèfle et l'as de carreau. Donc, sur le dessus, il y a l'as de cœur. Et l'as de cœur, lui, il est spécial parce que si je le mets dans le paquet et que je claque des doigts, il se retrouve sur le dessus. Maintenant, je vais prendre l'as de cœur et je vais le mettre dans le paquet. Je claque des doigts, il se retrouve sur le dessus. Donc là, maintenant, on a l'as de pique. L'as de pique, lui, je l'aime bien. Parce que maintenant, je vais le mettre entre les deux cartes. Maintenant, si je secoue un peu, il se transforme en l'as de trèfle. Maintenant, si je secoue encore un peu, eh bien, l'as de trèfle se transforme en as de pique. Maintenant, il nous reste deux cartes. Il nous reste l'as de trèfle et l'as de pique. De carreau, excusez-moi. Donc là, l'as de trèfle, lui est spécial parce que si je mets l'as de carreau et non l'as de trèfle comme tantôt. Donc là, si je mets l'as de carreau mais en contact avec l'as de trèfle, il se transforme en as de trèfle. Maintenant, si je secoue un peu, mais si je le frotte un peu sur la table, il se transforme en la carte du spectateur. Maintenant, on va passer aux explications. Et si vous avez aimé ce tour, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche parce que la semaine prochaine, ou selon le moment où vous la regardez, peut-être même que la vidéo est déjà sortie, là, il y a un autre tour qui s'enchaîne super bien avec ce tour-là, qui va sortir la semaine prochaine. Maintenant, on va passer à l'explication. Ok, donc là, au départ, il va falloir sortir les 4 as. Et moi, vous pouvez les mettre un peu dans l'ordre que vous voulez. Faut juste que ce soit rouge, noir, rouge, noir. Moi, je suis habitué avec cœur, pique, carreau et trèfle. Mais ça peut être n'importe comment. On pourrait inverser les rouges. Il faut juste que ce soit noir, rouge, noir, rouge. C'est juste ça l'important. Donc là, on va les mettre un peu à l'écart. Après ça, le paquet, lui, on lui fait rien. On peut le mélanger, on peut le donner au spectateur pour qu'il le mélange. Mais là, on va lui dire de dire stop quand il veut. Ou on peut dire de mettre son doigt. Mettons, il met son doigt ici. Donc là, on va encore prendre le 9 de cœur. Donc là, par exemple, on a ouvert comme ça. On montre que c'est le 9 de cœur. Après ça, quand on dit qu'on perd la carte, là, on va faire ça. Mais au début, il faut faire attention. Regardez, là, la carte, mais elle n'est pas vraiment perdue parce que ici, il y a une séparation. Et là, la séparation, c'est le 9 de cœur. Donc là, mais dans le fond, c'est un peu comme si on prenait le paquet et qu'on le mettait comme ça. Après ça, une fois qu'on a dit qu'on a perdu la carte, on va justement venir prendre ici et on va dire qu'on coupe. Donc maintenant, la carte du spectateur s'est retrouvée sur le dessus. Après ça, pendant qu'on apporte l'attention ici, on dit ah oui, c'est vrai, ici, puis il faut bien, on le bouge un peu, on le montre au spectateur pour que son attention vienne ici. Et pendant ce temps-là, on va venir prendre un break
sur la première carte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir pousser un peu la carte comme ça. Et là, on va mettre notre petit doigt. Donc là, de face, on voit rien. Alors que de notre point de vue, il y a une brisure. Donc là, on va venir mettre les os comme ça. Et quand on va les reprendre, on va venir prendre la carte du spectateur comme ça. Oh. Donc là, en fait, au lieu que la carte du spectateur soit perdue n'importe où, comme on le prétend, et juste en dessous du paquet des 4 os. Donc là, maintenant, on va prendre le paquet de cartes comme ça. Et on va dire qu'on a l'as de cœur. Donc là, on va mettre notre pouce sur la carte et on va tirer. On a un os, 2 os, 3 os. Et là, évidemment, si le quatrième os, on fait ça, on va voir qu'il y a une cinquième carte. Donc là, on va juste venir déposer la carte du spectateur comme ça. Maintenant, on va prendre le paquet de l'autre côté et on va sortir l'as de cœur, ou en tout cas la carte qui est sur le dessus. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on met en évidence la carte, on va venir prendre un break encore sur la première carte. Et là, quand on dit qu'on met la carte dans le paquet, au milieu, on va le mettre dans le break. Et c'est important. C'est un peu dur à montrer vu que je suis comme ça, mais là, on va mettre la carte collée à l'autre carte. Mais on va pas venir mettre la carte comme ça. On va pas la mettre en dessous du break, on va la mettre collée à la carte qui fait le break. Je sais pas si vous comprenez bien, mais vous allez comprendre en faisant. Maintenant, après ça, on claque des doigts. On dit que la carte a remonté. Et là, on prend les deux cartes. Donc là, on pense que c'est seulement l'as de cœur. Mais il y a aussi l'as de pique. Donc là, après ça, on remet la carte comme ça. Et on dit qu'on va reprendre l'as de cœur. Sauf que là, il faut pas le montrer l'as de cœur. Parce que c'est l'as de pique. Donc là, on va venir prendre un break avec la carte, seulement la carte du dessous. Et là, on va venir mettre l'as de pique dedans. En faisant croire au spectateur que c'est l'as de cœur. On claque des doigts et l'as de cœur est remonté au-dessus. On dit qu'on a fini pour l'as de cœur. Maintenant, on va prendre un break encore une fois avec la carte du dessous pour lever 3 cartes. Alors qu'on fait croire qu'on prend seulement celle du dessus. Donc là, on le prend. Puis on peut se dépêcher comme ça parce que on se dépêche pour pas que le spectateur ait le temps de voir si par exemple on voyait un petit peu les cartes sur le côté ou n'importe quoi. Donc là, on va prendre, comme tantôt, les 4 cartes comme ça. Et là, on va prendre une carte, on va mettre notre majeur en dessous du paquet et notre pouce sur le dessus. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça un peu pour que les cartes, pour qu'on ait l'impression d'avoir seulement 3 cartes. Et c'est important de pas juste tirer comme ça. Parce que là, ça marchait, mais des fois, ça pourrait faire qu'on verrait un peu l'écart comme ça. Après ça, on dit qu'on met l'as entre les deux cartes. Comme ça renforce l'idée du spectateur que c'est seulement 3 cartes dans le paquet. Oh. Là, on va dire que si on secoue un peu l'as, le paquet se transforme en as de carreau. Après ça, mais en fait là, en dessous de l'as de carreau, il y a l'as de pique. Donc là, on va dire qu'on va le remettre sur le paquet. Si on fait attention de ne pas montrer au spectateur que c'est pas seulement l'as de carreau. Là, on dit que si on secoue un peu, sur le dessus, c'est l'as de pique. Maintenant, il nous reste 3 cartes. L'as de trèfle, de carreau et la carte du spectateur. Mais on veut montrer qu'on en a seulement 2. Donc là, on va dire qu'on a l'as de carreau et... Voilà, j'ai manqué. Et l'as de trèfle. Donc là, on va prendre l'as de trèfle qui est en dessous. Et pour pas qu'on fasse bouger les 3 cartes, on va mettre notre majeur en dessous et notre pouce sur la bordure. Comme ça. Les cartes vont pas beaucoup bouger. Et si ils se déplacent un petit peu, on peut venir
juste le prendre comme ça pour replacer. Et encore une fois, on attire l'attention sur la carte. Et on va venir prendre un break sur la dernière carte. Bon là j'ai un peu de misère. Mais c'est pas très grave. Mais c'est sûr que pendant le tour, ça serait un peu plus grave. Mais là, vous pouvez plus parler puis dire là, si je le mets en contact, blablabla. Vous pouvez parler. Là, vous dites que si on met l'as de trèfle et l'as de carreau en contact, il se transforme seulement en as de carreau. Maintenant, on est sur le dessus. Et on peut un peu bouger le paquet pour faire en sorte que moi, souvent, quand j'ai les deux, puis que je dépose deux, ils se déplacent un peu. Donc là, si je fais un peu bouger le paquet, là, c'est normal qu'il y ait plusieurs cartes ensemble. Maintenant, il nous reste seulement la carte du spectateur. Mais on va dire que si on frotte l'as de trèfle sur le paquet, sur la table, désolé, et il se transforme en la carte du spectateur. Après ça, là, on peut montrer que les 4 dernières cartes sur le paquet, ce sont bien seulement les as. Et le spectateur peut l'examiner. Bon, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, si oui, vous pouvez mettre un like, vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao!